Il y a une scène qui se répète chaque année. Dans des hôpitaux de Paris, de Marseille, de Casablanca, de Tunis, de Rabat, une famille africaine, épuisée, déracinée, loin de chez elle, assise dans une salle d'attente à attendre que les médecins s'occupent du leur. Un père, une mère, un enfant, qui a le cancer. Ils ont traversé des milliers de kilomètres. Ils ont vendu des terres, emprunté de l'argent à toute la famille, hypothéqué leur avenir. Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y avait pas les équipements pour les soigner, pas les machines, pas les spécialistes, pas les centres. Alors ils sont partis. Ceux qui en avaient les moyens. Les autres ont attendu. Chaque année, des milliers de patients subsahariens prennent cet avion de la dernière chance. Et parmi ceux qui n'ont pas pu partir, qui n'avaient pas les moyens, beaucoup ne s'en sont pas sortis. Diagnostiqués trop tard, soignés avec des équipements dépassés, dans des structures débordées. C'était ça, la réalité du cancer en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'à Diamniadio, à 30 km de Dakar, quelque chose est en train de sortir de terre. Quelque chose qui va changer les règles du jeu pour toute une région. Un centre national d'oncologie aux standards internationaux. Le premier du genre au Sénégal, l'un des plus ambitieux d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique n'a pas à attendre d'être riche pour soigner ses malades correctement. Elle a à commencer. Et le Sénégal a commencé. Et si vous vous demandez ce qu'un centre d'oncologie à Dakar peut changer pour un Malien, un Guinéen, un Burkinabé, restez jusqu'à la fin. Parce que la réponse va vous surprendre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un dans ton entourage touché par le cancer? Votre témoignage peut aider d'autres personnes. Avant d'aller plus loin, prenons 30 secondes pour clarifier un mot que beaucoup de gens entendent sans vraiment le comprendre. L'oncologie. L'oncologie, c'est tout simplement la médecine du cancer. Onco vient du grec et signifie tumeur. Un oncologue, c'est un médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers. Et un centre d'oncologie, c'est un hôpital entièrement dédié à la lutte contre cette maladie, avec tous les équipements, tous les spécialistes, tous les traitements réunis sous le même toit. Un hôpital entièrement dédié au cancer. Imagine un endroit où, dès que tu pousses la porte, tout le monde autour de toi, les médecins, les infirmiers, les machines, les médicaments, n'existent que pour une seule mission, détecter le cancer, le combattre et accompagner le patient jusqu'à la guérison. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important d'en avoir un au Sénégal? Pour comprendre ça, il faut d'abord mesurer l'ampleur du problème. Le cancer tue énormément. Et en Afrique subsaharienne, il tue encore plus qu'ailleurs, parce qu'on le détecte trop tard et parce qu'on n'a souvent pas les moyens de le traiter correctement. En 2020, plus de 520 000 personnes sont mortes du cancer en Afrique subsaharienne. C'est comparable au ravage du paludisme. Et si rien ne change, ce chiffre pourrait dépasser le million de morts par an d'ici 2030. Au Sénégal spécifiquement, les chiffres donnent le vertige. Rien que pour le cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes, le pays enregistre environ 1500 nouveaux cas chaque année. Pour le cancer du col de l'utérus, 1000 nouveaux cas annuels. Et 46% des femmes diagnostiquées d'un cancer du sein en Afrique en 2020 n'ont pas survécu. Presque 1 sur 2. Pourquoi un taux de mortalité aussi élevé? Une grande partie de la réponse tient en un seul mot, infrastructure. Et c'est là qu'intervient le projet de Diamniadio. Le 30 octobre 2021, le président Macky Sall pose la première pierre du Centre national d'oncologie de Diamniadio. Un moment historique pour le Sénégal, et les chiffres du projet sont impressionnants. Le budget total, 105,5 millions de dollars, soit environ 53 milliards de francs CFA. Un investissement considérable, financé à hauteur de 85 millions de dollars par la Corée du Sud, et 10 milliards de francs CFA apportés par l'État sénégalais lui-même. Un partenariat sud-sud exemplaire entre le Sénégal et la Corée,
Deux pays qui entretiennent depuis des années des relations de coopération solides. Le centre sera implanté sur 3 hectares dans la ville nouvelle de Diamniadio, ce pôle urbain moderne qui pousse à 30 km de Dakar et qui concentre désormais une bonne partie des grandes infrastructures du pays. Il disposera de 108 lits, une capacité significative pour un centre spécialisé. Mais ce qui rend ce centre vraiment exceptionnel, ce ne sont pas juste les chiffres, c'est ce qu'il va offrir comme service. Pour la première fois au Sénégal, tous les éléments de la lutte contre le cancer seront réunis sous un seul toit. La prévention, le dépistage, le diagnostic, la chirurgie oncologique, la chimiothérapie, la radiothérapie, les soins palliatifs. Des équipements de pointe, les accélérateurs linéaires de particules, les scanners de simulation, les technologies de radiothérapie à modulation d'intensité, qui permettent de cibler les tumeurs avec une précision que les vieilles machines de Dantec ne pouvaient tout simplement pas atteindre. Et le projet ne s'arrête pas au mur. Il inclut aussi la formation du personnel, des médecins envoyés en République de Corée pour des stages de spécialisation, des infirmiers formés en chimiothérapie, des physiciens médicaux, des techniciens, des psycho-oncologues, ces professionnels qui accompagnent le patient psychologiquement dès l'annonce du diagnostic jusqu'aux soins palliatifs. Parce qu'un centre d'excellence, ça ne se limite pas aux machines, ça se construit aussi avec des hommes et des femmes qui savent quoi faire. Ce projet, aussi ambitieux soit-il, a connu des retards. La première pierre a été posée en octobre 2021. La réception était prévue pour novembre 2023. Nous sommes en 2026 et le centre n'est pas encore pleinement opérationnel. Les grands chantiers sanitaires, partout dans le monde, prennent du temps. Les équipements médicaux de pointe sont complexes à installer, à calibrer, à tester. Et former des spécialistes en oncologie ne se fait pas en quelques mois. Certaines spécialisations durent 4 ans. Il y a aussi la question de l'accès. Un centre ultra-moderne à Diamniadio, c'est formidable pour les Dakarois. Mais qu'en est-il d'une femme qui vit à Ziguinchor, à Tambacounda, à Kédougou? Le défi de la décentralisation des soins contre le cancer reste entier. Le Sénégal l'a d'ailleurs intégré dans son plan national de lutte contre le cancer, avec l'objectif explicite d'augmenter l'accès aux soins en dehors de Dakar. Et puis il y a le coût des traitements. Macky Sall avait annoncé la gratuité des intrants de la chimiothérapie pour les cancers féminins. Une mesure courageuse. Mais la gratuité totale de tous les soins oncologiques reste un horizon lointain pour un pays avec des ressources limitées. Les familles les plus modestes continueront à faire face à des dépenses difficiles à absorber. Pendant trop longtemps, le cancer en Afrique a fonctionné selon un cercle vicieux cruel. Pas de centre spécialisé, les patients sont diagnostiqués trop tard. Quand ils arrivent enfin chez un médecin, la maladie est à un stade avancé, les chances de guérison s'effondrent. Les familles s'endettent pour des soins à l'étranger. Elles reviennent parfois les mains vides, avec un deuil et une ruine financière. Cette maladie a ruiné ma famille. C'est la phrase qu'une patiente sénégalaise a dite aux chercheurs qui l'interrogeaient. Une phrase qui résume tout. Et dans ce cercle vicieux, il y a aussi l'effet démographique. L'Afrique vieillit, lentement mais sûrement. Et le cancer est une maladie qui touche davantage les personnes âgées. Selon les projections, d'ici 2050, l'Afrique comptera presque autant de personnes de 60 ans et plus que l'Europe aujourd'hui. Ce qui signifie que le nombre de cas de cancer va mécaniquement exploser dans les prochaines décennies. Si on n'investit pas maintenant dans les infrastructures, dans les compétences, dans les systèmes, on sera complètement dépassé. Le centre de Diamniadio, c'est une réponse à cette réalité-là. Un investissement dans le futur. Pas juste pour les Sénégalais d'aujourd'hui, mais pour les générations qui viennent. Et les autres pays dans tout ça? Parce que oui, il faut en parler. Ce centre ne bénéficiera pas qu'aux Sénégalais. Le Sénégal est au cœur d'une région, l'Afrique de l'Ouest, où les infrastructures oncologiques sont dramatiquement insuffisantes dans presque tous les pays. Le Mali, la Guinée, la Gambie, la Sierra Leone, le Burkina Faso.
Des pays qui n'ont pas, ou pas encore, de centres spécialisés en oncologie aux standards internationaux. Alors voilà la réponse à la question que je posais au début. Qu'est-ce qu'un Malien a à gagner avec un centre d'oncologie au Sénégal? Tout, ou presque. Aujourd'hui, un patient malien qui a besoin d'une radiothérapie avancée doit aller à Rabat, à Paris ou dans d'autres capitales lointaines. Demain, Dakar sera à portée. Quelques heures de route ou un vol court. Un pays francophone avec une culture médicale proche, des médecins formés selon les mêmes standards, dans un environnement familier. Pour des centaines de milliers de familles ouest-africaines, ce n'est pas anodin. C'est potentiellement la différence entre une prise en charge à temps et un diagnostic tardif qui condamne. La Côte d'Ivoire a déjà montré la voie avec son Centre national d'oncologie Alassane Ouattara, à Abidjan. Le Sénégal suit. Et l'idée, à terme, c'est une Afrique de l'Ouest dotée d'un réseau de centres d'excellence capables de traiter les cancers sur le continent, sans que les familles aient à hypothéquer leur vie pour traverser l'Atlantique. Le Centre national d'oncologie de Diamniadio peut-il vraiment changer les choses? Oui, profondément, durablement. Pas parce que c'est une belle construction, mais parce qu'il incarne quelque chose de fondamental, le droit de se soigner chez soi. Le droit pour une femme sénégalaise, guinéenne, malienne de recevoir un traitement contre le cancer sans vendre sa maison, sans traverser la Méditerranée, sans mendier un visa. Le droit à la dignité face à la maladie. Chaque année, des milliers de patients africains montent dans cet avion de la dernière chance, vers Paris, vers Casablanca, vers Tunis. Beaucoup ne reviennent pas. Pas parce que la médecine ne pouvait pas les sauver, mais parce que cette médecine n'était pas accessible là où ils vivaient. Ce centre, c'est une réponse à cette injustice-là. Une réponse imparfaite, incomplète, qui devra être complétée par d'autres centres, d'autres formations, d'autres politiques de dépistage. Mais une réponse réelle, concrète. En train de sortir de terre. L'Afrique n'a pas à attendre d'être riche pour soigner ses malades correctement. Elle a à commencer. Et le Sénégal a commencé. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Pas pour le Sénégal, pour l'idée. L'idée qu'un continent peut prendre soin de lui-même. Que des vies peuvent être sauvées ici, sur cette terre, avec nos médecins, nos centres, notre détermination. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Un pouce bleu si tu aimais. Et partage en commentaire un témoignage que tu connais sur le cancer. Votre témoignage peut aider d'autres personnes. À très bientôt.